Aujourd'hui, nous allons encore nous engager dans la Semaine nationale des femmes dans la lutte contre le sida, moment de renforcement de la mobilisation, d'intensification de la lutte et surtout de perspectives vers les nouveaux défis en partant des résultats obtenus et des contraintes identifiées dans la riposte contre le VIH. Cette année, la semaine sera rythmée par le thème « Mobilisons-nous pour une réduction de la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH et pour zéro nouvelle infection chez les enfants ». Dans sa formulation, cette thématique a la particularité d'adresser en même temps les femmes, les filles et les enfants. Cette approche anti-groupée sur les 3 cibles peut se justifier par les données épidémiologiques de l'année 2019 ci-après. Pour les femmes, il a été constaté que 0,5% des âgés de 15 à 49 ans étaient positifs au VIH. La prévalence plus faible chez les moins de 20 ans augmente, cependant avec l'âge pour atteindre un maximum de 1,2% de 45 à 49 ans. Au niveau des jeunes filles, la répartition de la vulnérabilité selon l'âge montre que plus de 63% des nouvelles infections surviennent chez les 25 ans et plus de 14,5% chez les 15 à 20 ans. Pour les enfants, sur une population de 3 800 testés, 1 640 ont été diagnostiqués positifs, soit 43%, et environ 1 461 ont eu accès au traitement antirétroviral, soit 38%, ce qui démontre que leur prise en charge reste une question non encore entièrement résolue. Il ressort de ces données que les 3 groupes ont en commun un taux de prévalence relativement plus élevé que la moyenne nationale, en plus d'un statut social et d'un accès relativement limité au pouvoir de décision. Les femmes, les filles et les enfants partagent aussi les risques liés à la survivance de certaines pratiques culturelles qui augmentent leur vulnérabilité au VIH, sans compter la transmission mère-enfant qui doit faire l'objet d'une attention constante et élevée. La Semaine Femmes SIDA, qui va mobiliser les acteurs nationaux, est un moment intense de dialogue avec les communautés pour passer la dernière ligne droite et gagner notre pari, mettre fin à l'épidémie du sida. Je voudrais rappeler à l'échelle mondiale que les adolescentes et les jeunes femmes représentaient 60% des 510 nouvelles infections à VIH estimées dans ce groupe d'âge. En Afrique subsaharienne, la région où l'épidémie du VIH est plus importante dans le monde, les femmes représentent 59% des nouvelles infections chez les adultes de plus de 15 ans. Et près de 82% des femmes enceintes dans le monde recevaient un traitement antirétroviral qui empêche la transmission du VIH à leurs enfants. Il a été aussi constaté que la violence entre partenaires intimes augmente de 50% les risques que les femmes contractent le VIH dans les zones à forte prévalence. Au-delà de ces groupes cibles et devant l'urgence d'accélérer le mouvement pour atteindre les résultats fixés, nous pensons à nos enfants innocents, nés ou vivant avec le VIH. Menacés dans leur vie, souvent isolés, parfois orphelins de père ou de mère, recueillis par des parents méritants, mais trop fréquemment défavorisés et manquant de moyens. Ces enfants pour qui le traitement est à portée de main, parce que je le rappelle, le traitement est gratuit au Sénégal et il est disponible. Un traitement gratuit qui leur garantirait une vie sereine et prometteuse, mais qui, faute de quelques billets pour payer leur transport vers l'hôpital, de quelques nourritures pour supporter ce traitement, sont menacés jusque dans leur existence. Le réseau compte apporter toute son expérience à travers la mise en œuvre du projet renforcement de la prise en charge décentralisée des enfants vivant avec le VIH au Sénégal. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un regain d'intérêt pour la question. Nous devons à tout prix éviter de nous reposer sur nos lauriers. Le défi, c'est l'éradication de la maladie d'ici l'horizon 2030. Le réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH compte travailler avec toutes les institutions de lutte contre le sida, le personnel de santé et avec toute la communauté pour une riposte pertinente au VIH-Sida. Chers participants,
C'est aussi une occasion pour moi de rappeler les engagements de Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants pour une prise en charge adéquate des femmes et des enfants infectés et ou affectés qui vivent présentement des situations très difficiles. Le RNP est disponible à travailler sur toutes ces questions en collaboration avec votre ministère et nous osons espérer que des pistes de collaboration seront identifiées au sortir de cette journée.